23 mars 2006. Saint-Denis, La Réunion, au cœur de l'océan Indien. Bien avant que le monde ne cherche désespérément le vol MH370, un autre mystère, beaucoup plus tangible et terrifiant, se noue sur cette île française. Un rapport confidentiel du ministère de la Santé atterrit sur le bureau du préfet. Ce qu'il contient est explosif, une augmentation alarmante de handicaps mentaux et physiques chez les nouveau-nés dans certaines régions de l'île. Les chiffres sont glaçants, des taux 3 à 5 fois supérieurs à la moyenne nationale. Comment est-ce possible? Quel mal invisible frappe les enfants de la Réunion? Le plus troublant, c'est que ce n'est pas la première alerte. Des documents, déclassifiés bien plus tard, en 2018, révèlent une vérité encore plus sombre. Dès 2005, un an avant ce fameux rapport, des médecins locaux avaient tiré la sonnette d'alarme. Ils observaient chez certains bébés des malformations étrangement similaires à celles causées par une exposition à un produit chimique tristement célèbre, le chlordécone. Le chlordécone, c'est ce pesticide surpuissant, classé comme cancérogène probable et perturbateur endocrinien. Il a été interdit en France métropolitaine dès 1990. Mais ici, à des milliers de kilomètres, la loi semble différente. Il a été utilisé de manière intensive et illégale dans les immenses plantations de bananes de l'île jusqu'en 1993, et même après, dans des cultures maraîchères clandestines. Jusqu'au milieu des années 2000. Le poison s'est infiltré dans les sols, a contaminé les rivières, les nappes phréatiques, et toute la chaîne alimentaire. Les Réunionnais, sans le savoir, buvaient, mangeaient, et respiraient le chlordécone. Face à ces alertes, que se passe-t-il? Rien. Ou plutôt si, un silence de plomb s'abat sur l'île. Aucune enquête officielle n'est lancée. Les dossiers semblent s'évaporer. Les témoignages de médecins et de familles sont étouffés. On demande aux gens de se taire. Pourquoi une telle omerta? Pourquoi un tel abandon? La réponse est aussi simple que cynique. À cette époque, la Réunion était traitée comme un laboratoire à ciel ouvert, un territoire d'outre-mer où les lois environnementales étaient contournées, où les intérêts économiques des grandes multinationales agricoles primaient sur la santé des habitants. La vie d'un enfant réunionnais pesait moins lourd qu'une cargaison de bananes. Pendant des années, les familles ont souffert en silence, isolées, rongées par la culpabilité et l'incompréhension. Jusqu'en 2018, quand une mère courageuse, Nathalie O'Haraud, a brisé le silence. Son témoignage est un coup de poing, mon fils est né sans rat. Le médecin m'a dit, c'est la faute à personne. Mais j'ai trouvé des sacs de pesticides dans le ruisseau à côté de chez nous. Ces mots ont libéré la parole et mis en lumière une tragédie collective. Aujourd'hui, la science confirme ce que les familles suspectaient. Des études de l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, sont sans appel, les taux de chlordécone dans le sang de la population réunionnaise sont toujours parmi les plus élevés au monde. Le poison est là, durable, transmis de génération en génération. L'île paie encore le prix de décennies de négligence et de mensonges. Alors que l'on parle souvent des scandales sanitaires en métropole, on oublie que l'un des plus graves du XXIe siècle s'est déroulé ici, sur cette île magnifique mais meurtrie. Une histoire de profit, de silence, et de vie brisée. Une histoire qui nous rappelle que le silence n'est jamais vide. Il est souvent rempli de vérités que l'on a choisi de ne pas entendre. Merci d'avoir regardé. Si vous pensez que cette histoire doit être connue, partagez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes.